Salut la famille, salut tout le monde, salut le peuple malien, salut le Mali bas. Voilà, un grand témoignage que je tiens à faire parce que nous manquons souvent d'occasion de le dire et de le rappeler. Le premier des Maliens que moi j'ai connu, avant que je connaisse beaucoup de Maliens aujourd'hui, le tout premier que j'ai connu dans ce combat-là et que j'ai vu dans les réseaux sociaux, c'était Momo. Momo de Paris. Lorsque je l'ai vu, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 2017. Lorsque je l'ai vu dans les métros de Paris, ce qu'on était en train de faire et que lui aussi il était en train de faire. Et on ne connaissait pas d'autres Maliens à l'époque. Moi je parle de Paris personnellement. Moi je ne connaissais pas d'autres Maliens. Et j'ai pris contact avec lui. C'est important qu'on puisse le dire parce que moi j'ai l'impression qu'on oublie les précurseurs. On oublie, parce que tout le monde a le même discours aujourd'hui. Vous avez oublié ceux qui ont commencé. Vous avez oublié l'histoire. Non, non. L'histoire ne sera pas erronée. L'histoire ne sera pas tronquée. L'histoire est que la première personne, le premier Malien que moi j'ai connu, qui avait ce discours-là, que tout le monde a aujourd'hui là, c'est Momo de Paris. Alors j'ai pris contact avec lui. Et c'est même à l'époque où il me disait que Donald, faut qu'on aille au Mali. Faut que, et je dis bien, avant que les autres Maliens qui me connaissent aujourd'hui me demandent d'aller au Mali, Momo était la première personne à me le dire. Et aujourd'hui, c'est important que je puisse l'honorer parce que c'est important le travail qu'il a fait aujourd'hui. On est parti en Hollande avec Momo, on a donc pour Gbagbo, la libération de Gbagbo, on a fait des réunions, on a créé Raza, les associations. Momo était présent, il était partout, lorsqu'on l'appelait toujours. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire qu'un jour, il faut que le Mali honore ces héros-là. Il faut que le Mali reconnaissant, devoir de mémoire oblige. Les vivants surtout, il faut les honorer. Ceux qui n'ont jamais transigé leurs convictions. Ils ont toujours eu les mêmes convictions du début jusqu'à ce jour et nous ne devons pas les oublier. Nous n'oublions pas aussi de dire qu'un rappel, hein, l'armée malienne est partie, l'armée française est partie. C'est l'aboutissement de toute une lutte digne d'un panafricain. Les panafricains, le combat des panafricains, c'est quoi? L'armée française est partie. Le franc CFA doit partir. La langue française doit partir. La langue française va disparaître. En Mali, hein, je ne parle pas en France, parce que nous sommes des bambarophones. Voilà, nous sommes des soninkophones. On parle soninké, on parle bambara, on parle plusieurs langues, c'est ça nos langues, c'est ça notre identité. Le centre culturel aussi français. Voilà. Le centre culturel français doit aussi partir. Voilà, donc c'est très important. Et je dis bien, l'aboutissement d'une lutte en tant que panafricain, c'est ce qui est en train de se passer au Mali. Lors du Mali que la France était en train de prendre, parce que sur le site de Bercy, tout est là. Pendant toutes ces années-là de colonisation, la France a pris l'or du Mali. C'est les écoles perdues, c'est des hôpitaux perdus et des morts maliens. Il faut qu'on le dise pour que les gens comprennent. C'est des Maliens affamés. C'est des Maliens qui sont réduits à la mendicité aujourd'hui, qui demandent de l'argent parce que j'étais au Mali. Mais nous savons qu'en 2 ans, Assimi Goïta a montré que, en fait, c'est l'État français qui prenait l'argent des Maliens. Assimi Goïta nous l'a prouvé aujourd'hui. C'est ça qu'il ne voulait pas que les gens sachent. Mais aujourd'hui, on l'a su. Et ce qui se passe, l'argent qu'on prend au Mali, là, c'est le même argent qu'on prend au Congo-Brazzaville. 1 million de barils de pétrole, la France prend, et les Congolais de Brazzaville manquent même un repas. C'est de là où je viens. C'est l'argent des Ivoiriens, le cacao des Ivoiriens bradé. Parce que la Côte d'Ivoire est vassalisée encore. Et il y a un despote qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais sinon, la Côte d'Ivoire libérée aura sa richesse. Voilà, le Niger libéré retrouvera aussi sa richesse et son pouvoir grâce à son uranium. Donc c'était important. Je termine ma vidéo par là pour dire, franchement, moi, aujourd'hui, il y a longtemps qu'on s'est vu avec Momo, hein. On se revoit encore. C'était l'occasion pour moi de témoigner cette gratitude-là. Le combat, moi j'ai toujours dit, c'est la rue qui dicte la politique aujourd'hui. Ce n'est pas ceux qui sont derrière l'internet. C'est ceux-là qui se mettent dans la rue. Et Momo, c'est un combattant de la rue et de la première heure.